On avait découvert son histoire incroyable dans le Off d'Avignon l'an dernier. Voici le destin de Griselidis Réal, écrivain, prostitué pendant plus de 30 ans à Genève. Ce destin est retracé sur grand écran, un documentaire baptisé Belle de nuit, qui reprend les mémoires de cette catin révolutionnaire qui mène son combat dans les années 70, l'autoportrait d'une femme hors norme, libre, et qui définissait la prostitution comme un art. C'est Natacha Trio qui le trace. Vous savez, des fois, on se dégoûte. Au bout d'une longue nuit, très occupée, le matin, on n'est plus tout à fait soi-même. On n'a même plus la même odeur, vous comprenez? On n'a plus la même matière, on n'a plus la même couleur. Griselidis Réal, peintre, auteur, militante et prostituée. 4 activités indissociables de sa personnalité. Sur sa tombe, il est mis écrivain et prostitué. Marie-Ève de Grève lui consacre le documentaire Belle de nuit. Décédée en 2005, la gitane de Genève aura publié 8 ouvrages. Une figure à part dans la littérature, et c'est Yves Pagès, son dernier éditeur, qui nous explique pourquoi. Son premier livre publié en France, Le noir est une couleur, c'est en 73. Bon, à ce moment-là, commence petit à petit à émerger des figures d'écrivains femmes, même il n'y en a pas tant que ça, depuis Colette et puis jusqu'à Duras dans ces années-là. Là où elle est assez pionnière, c'est qu'il y a eu au cours des années 50-60 une ou deux femmes de mauvaise vie qui ont écrit, mais elle doit être dans les 2-3 seules, et qui, je veux dire, ont écrit des éléments autobiographiques, mais qui ne sont pas des livres à scandale, qui sont des livres littéraires. Après des études à l'école des arts décoratifs de Zurich, c'est en 1961 qu'elle passe à l'écriture, en prison, alors condamnée pour trafic de marijuana. La première fois où elle ressent, en fait, le besoin d'écrire, c'est quand elle est en tôle, et quand, pour, je pense, survivre et pour tenir le coup, elle se met à tenir ce journal de prison où là, elle advient à l'écriture. Ce n'est pas un désir, c'est une nécessité intérieure, si je peux dire. Si on n'écrivait pas, on est tout frais. Elle est à la fois pamphlétaire et poète. Donc elle a une écriture qui réconcilie à la fois la prise de gueule, le coup de gueule, et la poésie, et une poésie presque naïve à certains moments, d'un idéalisme presque adolescent. Et elle marie les deux dans la prose. Il y a des pages de ces livres qui racontent la dureté que c'est l'humiliation, la dépossession du corps, la salissure. Ça l'a abîmée, mais elle en a fait quelque chose. Elle en a fait une création. Griselidis Réal donne forme à sa révolte en littérature et en politique. Elle se dit catin révolutionnaire et sera dans les années 70 le leader de la révolution des prostituées. Dans ses textes, un regard nouveau sur la question. Elle restitue un regard sur ces hommes en parlant comme de personnes finalement aliénées. Et ces pages dans la passe imaginaire où elle parle de ses clients sont sublimes. Elle ne se positionne pas du tout comme victime. Au contraire, elle se positionne d'égal à égal. Elle donnait des tracts à ses clients. Elle donnait des livres à ses clients. Donc, c'est pas mal. Nous sommes mises au fond de la poubelle sociale. Et en même temps, on a terriblement besoin de nous. Et en même temps, on se sert de nous, continuellement, dans la littérature, au cinéma, au théâtre. La prostituée devient une sorte d'outil. À l'époque, elle était très mal vue des féministes. Griselidis, finalement, a toujours été en dehors de tout mouvement, de tout canal de pensée. Elle est ailleurs. L'écriture sera subversive ou ne sera pas. Peut-être qu'elle ne sera jamais une auteure grand public à mettre entre toutes les mains, sûrement pas. Parce qu'elle est en effet irréductiblement quand même scandaleuse, étrange. Oui, c'est une femme de mauvaise vie. Par contre, je crois qu'elle est en train petit à petit de trouver son public par les marges. C'est les marges qui font tenir la page dans les livres. S'il n'y a pas de marge, il n'y aurait pas de livre.